Nafissatou et Tchatcha dînaient dans un restaurant chic lorsqu'un homme riche et séduisant s'approcha de leur table pour leur parler. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda poliment le jeune homme, alors que les amis lui faisaient signe de s'asseoir. Il se présenta comme Nduka, le PDG de Duques Oil, la plus grande compagnie pétrolière et gazière de la région. Les yeux de Nafissatou et Tchatcha s'écarquillèrent de surprise. Elle n'en revenait pas de se retrouver à table avec l'un des hommes les plus riches du pays, le célibataire le plus convoité de l'État, admiré pour sa richesse, son charme et son allure irrésistible. La présence de Nduka attira instantanément l'attention des autres convives, qui chuchotaient entre tout en jetant des coups d'œil furtifs dans leur direction. Malgré leur choc initial, Nafissatou et Tchatcha se ressaisirent rapidement. Toujours la plus confiante des deux, Nafissatou sourit chaleureusement et demanda ce qui pouvait bien amener un homme de son calibre dans un endroit comme celui-ci. « Vous devez certainement avoir des restaurants plus prestigieux à votre disposition, dit-elle. Nduka rit légèrement et révéla qu'il était le propriétaire du lieu. « C'était mon premier investissement, confia-t-il en expliquant son attachement particulier à cet endroit. Je viens ici une fois par mois, car cela me rappelle mes débuts. » Il se tourna ensuite vers Tchatcha, silencieuse depuis son arrivée. Fixant ses yeux dans les siens, il lui demanda son nom. « Tchatcha » répondit-elle en essayant de dissimuler sa nervosité, bien que sa voix la trahisse. Nduka lui proposa alors de prendre un verre ensemble un jour, et Tchatcha sentit ses joues s'empourprer. Elle n'arrivait pas à croire qu'un homme aussi riche et puissant la conviait à un rendez-vous. Se pouvait-il que ce soit la manière de Dieu de la consoler après la terrible déception amoureuse qu'elle avait subie quelques mois plus tôt? Se perdant dans ses pensées, elle accepta l'invitation. Nduka sortit son téléphone, nota son numéro et lui promit de l'appeler ce soir-là, avant de s'éclipser. Resté figé sur place, Tchatcha se demandait si tout cela n'était pas qu'un rêve. Nduka Madu voulait l'inviter à sortir, et elle peinait à y croire. Sa meilleure amie Nafissatou ne put s'empêcher de la taquiner. Elle consulta son téléphone pour rechercher des informations sur Nduka, lisant à voix haute des détails fascinants sur lui, notamment le fait que sa femme était décédée il y a quelques années. « Madame Madu » plaisanta Nafissatou, provoquant un léger sourire nerveux chez Tchatcha. Une fois à la maison, Tchatcha attendit avec impatience l'appel de Nduka, rivé à son téléphone. Elle finit par recevoir un appel, mais c'était sa mère, qui voulait qu'elle parle à son fils. Tchatcha, rayonnante, passa un moment joyeux à discuter avec son fils, avant de raccrocher. Plus tard dans la soirée, un numéro inconnu apparut sur son écran. C'était Nduka, qui l'appelait pour prendre de ses nouvelles. Tchatcha se surprit à sourire de toutes ses dents en entendant la voix douce et assurée de Nduka. « J'espère ne pas déranger votre soirée, » dit-il doucement. « Pas du tout, » répondit-elle, sa voix teintée d'une excitation nerveuse. Ils discutèrent longuement, leur conversation s'écoulant avec une aisance naturelle. Nduka parla de son enfance, de ses ambitions et des obstacles qu'il avait surmontés pour réussir. De son côté, Tchatcha partagea ses passions, son amour pour la famille et ses rêves d'avenir. Cependant, elle évita soigneusement de mentionner son fils. Tchatcha ne voulait pas risquer de le faire fuir avant qu'ils ne se connaissent vraiment. Elle prévoyait de dévoiler ce secret une fois que Nduka serait profondément amoureux d'elle, espérant que cet amour pourrait atténuer l'impact d'une telle révélation. Au fil des semaines, Nduka combla Tchatcha d'amour et d'attention. Il planifiait des rendez-vous romantiques, lui offrait des cadeaux attentionnés qui la faisaient se sentir comme la femme la plus chérie du monde. Tchatcha était charmée, mais une culpabilité persistante l'envahissait. Elle se demandait si la révélation de l'existence de son fils ne risquait pas de ruiner leur relation naissante. Un soir, après avoir parlé avec son fils au téléphone, son amie Nafissatou lui demanda quand elle comptait révéler à Nduka qu'elle avait un enfant. Tchatcha bafouilla, expliquant qu'elle le ferait bientôt. Nafissatou lui conseilla de ne plus garder ce secret, mais Tchatcha ne supportait pas l'idée d'être jugée par Nduka. Elle craignait qu'il la quitte s'il découvrait qu'elle avait un fils. Rien que cette pensée la terrifiait, et elle décida de ne pas lui en parler pour le moment. Les mois passèrent, et leur relation devint encore plus forte. Un jour, Nduka invita Tchatcha chez lui pour un déjeuner. Bon cuisinier, il voulait la régaler avec un repas qu'il avait préparé lui-même. Tchatcha, ravi, arriva dans sa somptueuse demeure. Nduka l'accueillit chaleureusement à la porte, et elle ne put s'empêcher d'admirer son charme naturel. Il la conduisit à la table magnifiquement dressée avec des bougies parfumées et des roses. Pendant le repas, ils rirent et partagèrent des histoires, renforçant leur connexion à chaque instant. Cependant, après avoir terminé, alors qu'ils sirotaient du vin, Nduka devint soudain sérieux. « Tchatcha, » dit-il d'un ton doux mais sincère. Mon cœur s'emballa. « Je veux que tu saches à quel point tu comptes pour moi, » continua-t-il. « Tu as apporté tant de joie dans ma vie ces derniers mois, mais il y a une partie de moi qui est encore en train de guérir. Perdre ma femme a été la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue, et pendant longtemps, je me suis demandé si je pourrais aimer à nouveau. » Tchatcha ressentit une vague de culpabilité en l'écoutant. Il se confiait ouvertement, tandis qu'elle gardait encore une part essentielle de sa vie secrète. « Mais toi, » ajouta-t-il en prenant sa main doucement, « tu m'as montré qu'il était possible d'ouvrir à nouveau mon cœur. Je ne veux pas précipiter les choses, mais je ne veux plus retenir mes sentiments. Je suis prêt à construire quelque chose de réel avec toi, Tchatcha. »
Les larmes montèrent aux yeux de Chacha alors qu'elle peinait à trouver les mots justes. Elle était submergée par son amour et sa sincérité, mais le poids de son propre secret pesait lourdement sur son cœur. Alors qu'elle hésitait encore à tout lui avouer, Nduka posa un genou à terre et lui demanda de devenir sa femme. La bague en diamant scintillait tandis que Chacha accepta, ému, de l'épouser. Nduka se releva et la serra dans ses bras. Les jours suivants furent emplis d'excitation. Nduka planifia une rencontre entre Chacha et sa mère. Il voulait que sa famille fasse la connaissance de la femme qui avait conquis son cœur. Chacha, bien que nerveuse, débordait de joie. Elle s'habilla avec soin et arriva chez la famille de Nduka, déterminée à faire bonne impression. Cependant, l'accueil qu'elle reçut de la mère de Nduka fut glacial. La mère de Nduka ne semblait pas l'apprécier. Elle ignora ses salutations et conserva une expression sévère tout au long de leur conversation. Chacha essaya de rester calme, se convainquant que ce n'était que ses nerfs. Mais au fil des minutes, la tension dans la pièce devint insupportable. Nduka s'excusa pour prendre un appel lorsque sa mère prit enfin la parole, sa voix froide et dure. « Qu'est-ce qui te fait penser que je vais permettre qu'une bonne à rien comme toi épouse mon fils avant que je ferme les yeux? Prends tes affaires et sors de ma maison avant que je ne fasse quelque chose que tu regretteras, » dit-elle avec colère à Chacha, qui prit son sac et quitta le manoir en larmes. Chacha ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Elle rentra chez elle et retrouva son amie Nafissatou, qui se précipita pour lui demander pourquoi elle pleurait. « Sa mère m'a chassé de sa maison, » dit-elle à Nafissatou, qui n'en croyait pas ses oreilles. « Elle t'a chassé? Pourquoi ferait-elle cela ?» demanda Nafissatou, sa voix remplie de choc et d'incrédulité. Chacha secoua la tête, tandis que des larmes coulaient sur son visage. « Elle m'a traité de bonne à rien et m'a dit de partir avant qu'elle ne fasse quelque chose que je regretterais. Je n'ai même pas eu la chance de m'expliquer. Elle ne m'a pas donné de chance, Nafissatou. » Nafissatou la prit dans ses bras. « Cette femme ne te connaît pas, Chacha. Ne laisse pas ses paroles te briser. Nduka t'aime et il te soutiendra. Mais s'il ne le fait pas, » répondit Chacha. « Et si sa mère le convainquait que je ne suis pas assez bien pour lui ?» Nafissatou se recula et la regarda dans les yeux. « Tu dois dire à Nduka ce qui s'est passé. Il mérite de savoir. Il t'a demandé en mariage parce qu'il t'aime, Chacha. S'il t'aime vraiment, il ne laissera pas l'opinion de sa mère se mettre entre vous. » Chacha hocha la tête, hésitante, acceptant de parler à Nduka. Le lendemain matin, Chacha appela Nduka, mais il ne répondit pas. Elle envoya plusieurs messages expliquant tout ce qui s'était passé, mais il ne répondit pas. Les jours se transformèrent en semaines, mais Nduka ne prit toujours pas la peine de la contacter. Le cœur de Chacha se brisa un peu plus chaque jour. Elle se sentit perdue et abandonnée, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire de mal. Elle décida de lui rendre visite un après-midi et fut choquée d'apprendre que Nduka allait se marier. Chacha ne pouvait pas comprendre à quelle vitesse les choses évoluaient. Elle essaya tout pour voir Nduka, mais il refusa de la voir. Elle rentra chez elle le cœur brisé, se blâmant pour tout ce qui s'était passé. « Je ne suis pas assez bien, » dit-elle à Nafissatou, qui la réprimanda pour avoir dit une telle chose. « Personne ne devrait jamais te faire te sentir inférieur, » dit Nafissatou en réconfortant Chacha, l'assurant qu'un meilleur homme viendrait. Chacha était tellement reconnaissante d'avoir une amie comme Nafissatou à ses côtés. Elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans Nafissatou, qui se tenait comme un pilier de soutien fort pendant ses moments les plus sombres. Pendant les semaines suivantes, Chacha commença lentement à se reconstruire. Au fil des jours et des semaines, Chacha commença lentement à se reconstruire. Grâce aux encouragements constants de Nafissatou, elle se concentra sur son travail, bien que la douleur du rejet de Nduka persistât dans son cœur. Cependant, Chacha se décida à trouver le bonheur en elle-même. Un matin, Chacha se réveilla en entendant un cri fort dans le salon. Elle se précipita pour voir ce qui se passait et trouva Nafissatou en larmes. « Que s'est-il passé ?» demanda Chacha, et Nafissatou lui expliqua que sa mère était malade à l'hôpital. « Son état est très critique, » dit-elle, expliquant qu'elle devait se rendre immédiatement au village. Chacha se sentit terriblement mal en entendant cela. Elle assura à Nafissatou que rien ne lui arriverait, et Nafissatou lui exprima sa gratitude pour ses mots réconfortants. Quelques minutes plus tard, Nafissatou partit pour le village, laissant Chacha seule à la maison. Les pensées de Nduka continuaient de l'envahir, se demandant ce qu'elle avait pu faire de mal pour être traitée de cette manière. Elle jeta un coup d'œil à sa bague en diamant et sentit qu'elle devait la rendre. Elle ne pouvait pas s'imaginer garder une bague aussi précieuse et décida de la retourner. Chacha espérait que cela serait l'occasion de voir Nduka, espérant qu'il lui donnerait enfin une raison de la rejeter de cette manière. Elle arriva dans son grand manoir et remarqua qu'un événement était en cours. Chacha en profita pour pénétrer dans le manoir, espérant voir enfin Nduka après des semaines de rejet. Elle se faufila dans la foule et se rendit vite compte que c'était la fête de fiançailles de Nduka. Chacha sentit son cœur battre fort alors qu'elle essayait de se faire à l'idée que cette fête aurait dû être la sienne. Elle se tenait là, incrédule, les jambes figées sur place. Ses yeux cherchaient Nduka à travers la grande pièce. Les invités étaient tous élégamment vêtus, riant et trinquant avec le couple heureux. L'air était rempli d'excitation, mais tout ce que Chacha pouvait ressentir, c'était le poids accablant de la trahison de Nduka. Son regard se fixa enfin sur le couple, qui semblait s'amuser. Nduka se tenait droit,
son bras autour de la femme qu'il allait épouser. Sa peau rayonnait de bonheur tandis qu'elle souriait à la foule. Chacha resta là, figée pendant un instant, son monde s'effondrant lorsqu'elle réalisa que Nduka allait épouser sa meilleure amie Nafissatou, celle-là même qu'il avait soutenue pendant son chagrin. Chacha n'en croyait pas ses yeux. Elle n'avait jamais imaginé que sa meilleure amie, Nafissatou, était derrière toute la douleur qu'elle avait endurée. À cet instant, le monde de Chacha s'effondra. Elle tremblait, incapable de comprendre pourquoi Nafissatou aurait pu lui faire une chose aussi horrible, prétendre s'en soucier tout en la poignardant dans le dos de la pire façon possible. Alors que Chacha restait figée, Nafissatou s'approcha d'elle en riant. « Idiote! Tu crois que tout le monde est stupide, hein » lança Nafissatou. « Tu pensais que je n'avais jamais découvert la vérité ?» Chacha, abasourdi, tenta de comprendre ses paroles. Ce qu'elle ignorait, c'est que Nafissatou nourrissait une rancune envers elle depuis des années. Tout avait commencé peu de temps après qu'elles aient terminé l'université. Sans emploi et fauchée, Nafissatou avait dépensé le peu qu'elle avait pour subvenir à leurs besoins. Elle parcourait les rues à la recherche de travail, jusqu'au jour, après avoir passé un entretien, Nafissatou reçut un appel lui annonçant qu'elle avait été embauchée. Folle de joie, elle partagea la nouvelle avec Chacha, qui célébra avec elle. Cependant, lorsqu'elle se présenta au travail ce lundi-là, on lui annonça que le poste avait été attribué à quelqu'un d'autre. Nafissatou n'en revenait pas. Après quelques recherches, elle découvrit que celle qui avait pris sa place n'était autre que sa meilleure amie, Chacha. Mais ce n'était pas tout. Chacha avait ensuite entamé une liaison secrète avec son petit ami, Emeka, malgré le fait que Nafissatou l'aimait profondément. C'était la goutte de trop. À cet instant, Nafissatou prit la décision de faire payer à Chacha toute la douleur qu'elle lui avait infligée. Face à ces révélations, Chacha resta figée, tandis que les mots de Nafissatou la transperçaient comme un couteau. Elle peinait à donner un sens à ces accusations. « De quoi parles-tu, Nafissatou » balbutia-t-elle, la voix tremblante. « Jamais je ne t'aurais fait cela. » Nafissatou éclata d'un rire amer. « Ne nie pas, Chacha. Je te faisais confiance. Je te considérais comme ma sœur. Et toi, tu m'as trahi. Tu as détruit mes chances d'avoir une meilleure vie et tu n'as même pas eu la décence de l'admettre. » Les larmes coulaient sur le visage de Chacha. « Nafissatou, je te jure, je n'ai jamais fait ces choses. Tu dois me croire. » Nafissatou siffla entre ses dents, le visage déformé par la colère. « Pendant des années, je suis restée silencieuse, prétendant être ton amie tout en planifiant ma vengeance. Je suis celle qui t'a fait perdre ton travail il y a quelques mois. Je suis aussi celle qui a détruit ta dernière relation. Quand tu as rencontré Nduka, j'ai juré qu'il serait à moi. Alors j'ai envoyé une lettre anonyme à sa mère, avec une photo de toi et ton fils, révélant que tu avais une liaison avec ton patron marié et que tu étais tombée enceinte de lui. J'ai aussi informé la femme de ton patron de votre prétendue liaison, ce qui a conduit à ton licenciement. Tu vois Nduka là-bas? Il est à moi, et rien de ce que tu pourras faire ne changera cela. » Nafissatou sourit en s'éloignant, fixant Chacha, qui quitta le lieu brisé, réalisant tout ce que sa meilleure amie lui avait fait. Nafissatou, cependant, se réjouissait de son triomphe. Elle retourna à la fête, un sourire radieux sur son visage, comme si rien ne s'était passé. La foule continuait de porter des toasts au couple heureux, inconsciente de la tempête qui venait de passer. Cependant, Chacha errait sans but dans les rues silencieuses, des larmes coulant sur son visage. Son cœur était lourd, non seulement à cause de la trahison de Nduka, mais aussi à cause de la réalisation que la personne en qui elle avait le plus confiance avait comploté sa chute tout au long. La douleur était écrasante, mais au fond d'elle, une lueur de force commençait à grandir. « Je ne laisserai pas cela me définir », se dit Chacha en essuyant ses larmes. « J'ai peut-être perdu cette bataille, mais je reconstruirai ma vie, et un jour, la vérité éclatera au grand jour. » Pendant des semaines, Chacha évita tout contact avec qui que ce soit, y compris Nafissatou. Elle mit toute son énergie dans son travail, essayant de se distraire de la douleur. De son côté, Nafissatou épousa finalement Nduka. Elle était désormais l'épouse d'un milliardaire et ne pouvait attendre de vivre la vie de rêve qu'elle avait toujours imaginée. Cependant, la nuit de leur mariage, quelque chose de bizarre se produisit. Nduka informa Nafissatou qu'elle ne porterait que les vêtements de sa défunte épouse. Il la conduisit à une armoire remplie des habits de sa femme décédée, déclarant qu'elle devait honorer la mémoire de cette dernière en les portant. Nafissatou resta figée, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Que veux-tu dire, Nduka » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Je suis ton épouse maintenant. Pourquoi devrais-je porter les vêtements d'une autre femme » Nduka ne put contenir sa colère et son dégoût. « Tu es ici parce que je t'ai choisi pour combler un vide, le vide laissé par ma défunte épouse. Elle était l'amour de ma vie et elle gardera toujours cette place dans mon cœur. Alors si tu veux rester dans ce mariage, tu respecteras cela, » dit-il en lui ordonnant de brûler tous ses propres vêtements. Nafissatou ne pouvait pas croire ce dans quoi elle s'était embarquée. Ses rêves de mener une vie glamour avec Nduka s'effondraient en cendres alors qu'elle regardait ses vêtements partir en fumée. Elle avait tout sacrifié, trahi tous ceux sur son chemin, pour finir réduite à une ombre dans la mémoire d'une autre. Mais sa fierté ne lui permettait pas de reculer maintenant. Les semaines passèrent,
et Nafissatou se résigna à supporter les exigences de Nduka. Il lui imposa même de porter les sous-vêtements de sa défunte épouse, y compris ceux qu'elle portait le jour de sa mort. Le monde Nafissatou devenait plus sombre chaque jour. L'obsession de Nduka pour sa défunte femme consumait leur mariage. Le manoir, autrefois symbole de richesse et de pouvoir, se transforma en un tombeau étouffant où chaque coin murmurait le nom de Zénab, sa défunte épouse. Nduka ne faisait aucun effort pour cacher son mépris envers Nafissatou, et ses exigences devenaient de plus en plus étranges. « Tu ne seras jamais elle », lança Nduka un soir, alors que Nafissatou se tenait devant un miroir, habillée d'une des élégantes robes de Zénab. « Mais tu peux au moins essayer de préserver sa mémoire », ajouta-t-il. L'humiliation brisa quelque chose en Nafissatou, mais elle enterra sa rage sous un masque de complaisance. Si elle avait tout perdu pour obtenir cette vie, elle endurait jusqu'à reprendre le contrôle, du moins c'est ce qu'elle croyait. Un jour, quelques années plus tard, Nafissatou reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle se demanda qui cela pouvait être et découvrit qu'il s'agissait d'Emeka, son ex-petite amie. Il était sur son lit de mort et avait décidé de confesser ses péchés avant de partir. « Tout ce que je t'ai dit était un mensonge », avoua-t-il à Nafissatou, qui n'en croyait pas ses oreilles. Emeka révéla qu'il n'avait jamais eu de liaison avec Tchatcha. Emeka avait tout essayé pour coucher avec Tchatcha, mais celle-ci l'avait menacé de révéler ses intentions à son ami. Pris de panique, Emeka mentit à Nafissatou, affirmant que Tchatcha l'avait séduit pour qu'il couche avec elle. « Je savais que tu me croirais à cause de l'amour que tu avais pour moi », avoua Emeka, tandis que sa confession frappa Nafissatou comme un éclair. Bien qu'elle se sente terriblement coupable d'avoir accusé Tchatcha d'une liaison avec Emeka, Nafissatou justifia ses actions en se remémorant le poste que Tchatcha lui avait soi-disant volé. Elle s'accrochait à ce souvenir comme à une fragile justification de sa haine. Cependant, au fond d'elle, la confession d'Emeka commença à ébranler le récit qu'elle avait construit pour alimenter sa rancune pendant des années. Elle se demanda si elle n'avait pas commis une erreur en s'accrochant à une rancune sans chercher à comprendre pleinement la situation. Les fissures dans son sentiment d'autojustice s'élargirent lorsqu'elle décida de revisiter son passé et de confirmer les détails de l'incident lié au poste. Nafissatou appela une personne qu'elle savait avoir travaillé dans l'entreprise à l'époque pour lui demander ce qui s'était réellement passé, et cette personne lui révéla la vérité sur les raisons pour lesquelles Tchatcha avait été choisi pour la remplacer. Il se trouve qu'à ce moment-là, le responsable des recrutements avait été surpris à embaucher des candidates non qualifiées, principalement des femmes, pour des postes auxquels elles n'étaient pas éligibles. Il faisait cela pour les manipuler et les forcer à devenir ses esclaves sexuels sur leur lieu de travail, menaçant de les renvoyer si elles refusaient de coucher avec lui. La direction découvrit cela et décida de revoir ses sélections. Ils réalisèrent que Tchatcha était plus qualifié que Nafissatou pour le poste. Cette révélation stupéfia Nafissatou. Elle avait passé des années à croire que Tchatcha l'avait sabotée, mais la vérité présentait une toute autre réalité. Tchatcha avait été choisie pour le poste parce qu'elle était la meilleure candidate, et Nafissatou avait été prise dans la tourmente de la corruption du responsable des recrutements. Nafissatou comprit que sa colère mal placée et son amertume l'avaient conduite à détruire la vie d'une personne qui ne lui avait jamais fait de mal. Le poids de ses actions devint insupportable. Elle ne pouvait oublier comment elle avait saboté Tchatcha à chaque étape, lui faisant perdre des emplois, des relations, et finalement son bonheur. Et maintenant, elle vivait un mariage froid et sans amour, prisonnière de l'obsession de Nduka pour sa défunte femme. Un soir, Nafissatou se tenait devant le miroir doré de leur chambre, fixant son reflet. Elle portait une des anciennes robes de Zénab, son visage pâle et sans vie. La femme qui la regardait était une étrangère, une ombre de la personne ambitieuse et pleine de vie qu'elle avait autrefois été. Ce fut alors qu'elle prit une décision. Elle ne pouvait pas réparer les dommages qu'elle avait causés, mais elle pouvait assumer ses responsabilités et tenter de faire amende honorable. Elle devait affronter Tchatcha, tout avouer et accepter les conséquences, quelles qu'elles soient. Nafissatou se présenta à la porte de Tchatcha à l'improviste. Elle hésita devant la porte, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle levait la main pour frapper. Lorsque la porte s'ouvrit, Tchatcha se tenait là, son visage mêlant confusion et choc. « Nafissatou » dit Tchatcha, sa voix prudente. « J'ai besoin de te parler » répondit Nafissatou, sa voix tremblante. « S'il te plaît, accorde-moi un moment. C'est important. » À contre-cœur, Tchatcha la laissa entrer, et elles s'installèrent dans le salon. « Je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir » commença Nafissatou, des larmes remplissant ses yeux. « Mais je suis venu te dire la vérité. Je suis venu te demander pardon. » L'expression de Tchatcha resta froide. « Pardon pourquoi » demanda-t-elle. « Pour avoir détruit ma vie. Pour avoir prétendu être mon ami tout en me poignardant dans le dos. »« Oui » murmura Nafissatou, sa voix brisée. « J'ai eu tort, Tchatcha. J'ai cru à des mensonges, et j'ai laissé l'envie me consumer. Je pensais que tu m'avais tout pris, mon emploi, ma relation, mon avenir. Mais en réalité, c'est moi qui me suis détruite en m'accrochant à cette rancune. » Elle continua à tout expliquer. Les mensonges d'Emeka, ses propres insécurités, et le fait qu'elle vivait une vie de misère dans son mariage. Nafissatou se tenait devant Tchatcha, tremblante, tandis qu'elle mettait son âme à nu. Le poids de sa confession semblait écraser son esprit,
rendant sa voix à peine audible. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, dit-elle, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Je voulais juste que tu saches la vérité. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. » Chacha resta silencieuse, abasourdie, ses émotions tourbillonnantes entre colère, douleur et pitié. Les souvenirs de ses souffrances, de la perte de son emploi, et du chagrin causé par Nuka revinrent en force. C'était comme si elle revivait chaque moment d'agonie, et la personne responsable de tout cela se tenait maintenant devant elle, brisée et remplie de remords. Pendant un long moment, elle fixa Nafissatou, incertaine de ce qu'elle devait dire. La pièce semblait lourde, comme si l'air lui-même portait le poids de leur histoire partagée. « Tu as détruit ma vie, Nafissatou, » dit enfin Chacha, sa voix tremblante d'émotion retenue. « À cause de toi, j'ai été humilié, trahi et violé. J'ai perdu mon travail, ma dignité et la chance de construire quelque chose de réel avec Nduka. Et tu penses qu'il suffit de dire je suis désolé pour réparer tout ça ?» Nafissatou sursauta aux paroles Chacha, la douleur brute dans sa voix la transperçant. Elle baissa les yeux vers le sol, incapable de soutenir le regard perçant de Chacha. « Tu as détruit ma vie, Nafissatou, » répéta Chacha, sa voix tremblant de douleur extrême. « Mon patron, celui que tu as accusé d'être mon amant et que tu as dénoncé à sa femme, m'a violé un soir. Il m'a piégé en me demandant de rester tard au bureau pour l'aider à travailler. Tu m'as fait revivre cette souffrance, pour quelque chose que j'avais essayé si fort d'enterrer dans mon passé. » La douleur était encore si vive dans son cœur, mais Chacha ne pouvait s'empêcher de remercier Dieu de l'avoir sauvée d'un mariage avec un homme comme Nuka. Elle n'osait imaginer ce qu'aurait été sa vie, vivre dans l'ombre d'une femme morte et être forcée de porter ses vêtements et ses sous-vêtements. À cet instant, Nafissatou ressentit toute la douleur dans la voix de Chacha. Elle savait qu'elle ne méritait pas son pardon et regretta d'avoir laissé sa colère et son envie la consumeur. Elle avait laissé sa douleur l'aveugler sur la vérité, se transformant en une personne qu'elle ne pouvait plus reconnaître. « Je suis tellement désolée, Chacha. Je ne mérite pas ton pardon, » dit-elle alors que Chacha serrait les poings. En luttant pour contenir ses émotions, une partie d'elle voulait hurler, libérer toute la rage et l'amertume qui avaient grandi en elle. Mais une autre partie, celle qui s'était renforcée à travers ces épreuves, l'incita à emprunter un autre chemin. « Nafissatou, » commença Chacha, sa voix s'adoucissant. « As-tu seulement idée de ce qu'il m'a fallu pour survivre à tout ce que tu m'as fait subir? J'ai dû me reconstruire de zéro, morceau par morceau. Et maintenant, après toutes ces années, tu viens ici, attendant quoi ?» Nafissatou secoua la tête. « Je n'attends rien, Chacha. Je voulais simplement assumer mes actes. Tu ne méritais rien de tout cela, et je suis tellement désolé. » La sincérité dans la voix de Nafissatou toucha Chacha. Elle vit le regret gravé sur le visage de son ancien ami, la manière dont ses épaules s'affaissaient sous le poids de sa culpabilité. Il était évident que Nafissatou avait souffert à sa manière, piégée dans un mariage sans amour et hantée par ses choix. Prenant une profonde inspiration, Chacha ferma les yeux et se laissa aller à la réflexion. Elle pensa à son fils, la lumière de sa vie, qui lui avait donné une raison de continuer. Elle pensa aux innombrables nuits où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir, pour se relever plus forte le lendemain. Et elle pensa au genre de personne qu'elle voulait être, pas quelqu'un consumé par l'amertume, mais quelqu'un capable de trouver la paix malgré la douleur. Quand elle ouvrit les yeux, son expression s'était adoucie. « Nafissatou, » dit-elle lentement. « Je te pardonne, car personne n'est à l'abri des erreurs. J'ai appris que s'accrocher à la colère ne fait que me blesser davantage, alors je ne laisserai pas tes actions me définir ou m'empêcher de trouver le bonheur. » Nafissatou releva la tête, les yeux écarquillés de stupéfaction. « Tu es en train de me dire que tu me pardonnes? »« Je te pardonne, » répondit Chacha, sa voix ferme. « Pas pour toi, mais pour moi. J'ai besoin de laisser cette douleur derrière moi pour avancer dans ma vie. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons revenir à ce que nous étions. Il s'est passé trop de choses. » Des larmes coulèrent sur les joues de Nafissatou tandis qu'elle hochait la tête. « Je comprends. Merci, Chacha. Merci de m'accorder cette chance, même si je ne la mérite pas. » Chacha se leva et se dirigea vers la fenêtre, fixant le monde au-delà. « J'espère que tu trouveras la paix, Nafissatou, et que tu tireras des leçons de tout cela. La vie est trop courte pour être consumée par l'envie et la haine. » Nafissatou se leva à son tour, serrant fermement son sac. « Je n'oublierai jamais cela, Chacha. Je vais essayer d'être meilleur, pour ce que cela vaut. » Sans ajouter un mot, elle tourna les talons et quitta la pièce, laissant Chacha seule avec ses pensées. Lorsque la porte se referma doucement, Chacha ressentit un étrange sentiment de soulagement. La douleur n'avait pas disparu, mais elle ne semblait plus aussi lourde. Elle avait fait le premier pas vers la guérison, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit une lueur d'espoir. C'est ainsi que Nafissatou vécut une vie de tourment continu, dans un mariage où elle n'était jamais appréciée ni reconnue. Elle vivait sous l'ombre d'une femme morte qui régnait encore sur son foyer depuis la tombe. Sa seule compensation était le fait qu'elle était mariée à un milliardaire et avait accès à la richesse et au luxe. Cependant, au fond d'elle, Nafissatou savait qu'aucune richesse ne pouvait combler le vide dans son âme ou effacer la culpabilité de ses actions passées.
La leçon à tirer de cette histoire est que la vengeance est une épée à double tranchant qui blesse non seulement sa cible, mais aussi celui qui la brandit. La trahison, qu'elle soit motivée par l'envie ou la malhonnêteté, fracture des liens qui sont souvent irréparables. En fin de compte, l'histoire nous enseigne que la vie est trop courte pour être consumée par l'envie et la tromperie. Ainsi, construire une vie fondée sur l'intégrité, l'amour et le pardon est la voie vers un véritable épanouissement, tandis que la vengeance et la malhonnêteté ne peuvent mener qu'à la destruction et au regret. J'espère que vous avez apprécié cette histoire.